ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, Merci, 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 Jésus est Seigneur. Nous l'adorons, nous l'élevons, nous les louons. Prenons place. Nous parlons de l'avancement surnaturel. Et Dieu nous donne ce matin un moyen pour accélérer cet avancement surnaturel. Pour briser le retard. Quitter les carrefours, le rond-point où tu es resté longtemps. Tu dois atteindre le but divin. Dans la vie de chacun, il y a des buts de Dieu à atteindre. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a choisi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a prédestiné. Car il te connaissait d'avance. Et non seulement qu'il te connaissait d'avance, alors que tu n'étais qu'une masse infime dans le sein de ta mère, Dieu t'avait prédestiné. Alors qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Tu as un appel de Dieu. Alors qu'il t'a appelé, toi qui étais sous la condamnation, sous la malédiction de la nature adamique, la malédiction de la chair, il t'a justifié. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu es en Jésus, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es revêtu de sa gloire. Tu es revêtu de sa puissance. Et toute malédiction familiale, ancestrale, transgénérationnelle a été brisée, parce que la Bible dit que Christ a porté à la croix toute malédiction afin que tu sois béni. Et non seulement qu'il t'a justifié, il t'a glorifié. Lorsque tu montes en gloire, c'est la gloire de Dieu qui s'élève sur toi. Et ce matin, alors que nous parlons de l'avancement surnaturel, le retard est derrière nous. Et nous avançons de manière surnaturelle. Et il n'y a que Dieu qui peut nous faire avancer de cette manière-là. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, s'ils veulent opérer
dans le surnaturel, s'ils veulent obtenir des choses, s'ils ont des besoins à me faire parvenir, il y a un moyen pour le faire. C'est de s'approcher de mon trône de grâce. C'est de venir à moi, s'approcher du trône de grâce. Il existe le trône de jugement. Mais Dieu dit, je parle du trône de grâce. Et ceux qui s'approcheront de mon trône de grâce recevront ce qu'ils désirent recevoir, obtiendront ce qu'ils désirent obtenir. Ils me feront connaître leurs besoins. Et leurs besoins seront satisfaits. Comment s'approcher du trône de grâce de Dieu? C'est le sous-thème de ce message dans les grands thèmes de l'avancement surnaturel. Et ce sous-thème n'est qu'un des moyens que Dieu nous livre ce matin pour pouvoir accélérer notre avancement, car nous avons perdu beaucoup de temps, beaucoup d'années. Tu as perdu des années. Tu as trop reculé. Tu as pris trop de retard. Et la seule façon d'arriver à bon port, c'est d'opérer dans le surnaturel. Sarah n'est pas allée voir un gynécologue. Parce qu'à son âge avancé, le gynécologue ne peut rien faire. La Bible dit qu'il y avait un homme, Zacharie, avec sa femme Élisabeth. Les deux étaient avancés en âge. Nous lisons dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils s'étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toutes
toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Merci. Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. La Bible dit qu'il s'acquittait. Il servait Dieu dans la prière. La prière va booster l'avancement surnaturel. Et la Bible parle de la prophétesse Anne, toujours dans Luc, qui servait Dieu dans le temple, dans le jeûne et dans la prière. Comment s'approcher du trône de grâce? Mais avant de savoir comment s'approcher du trône de grâce, nous y reviendrons. Pourquoi s'approcher du trône de grâce? Nous lisons Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens font beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose de Dieu ou quelque chose de la part de Dieu. Peut-être par les œuvres, peut-être par l'engagement spirituel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Zorobabel, gouverneur de Juda, était dans la même réflexion que ceux qui font beaucoup d'efforts. Des efforts physiques, des efforts charnels, des efforts humains pour voir leur situation changer. Et l'Éternel regarda Zorobabel. Zorobabel, tu es gouverneur. Tu as une grande armée. Tu as une génie militaire. Mais ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ta force que ma maison sera reconstruite, que ma maison sera rebâtie. Non, tu es la maison de Dieu que Satan a détruit. Tu es la maison de Dieu que les démons ont détruit. Tu es la maison de Dieu que les sorciers ont détruit. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force que tu seras restauré. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, parce que Zorobabel reposait sa foi sur sa puissance armée, sur ses moyens en tant que gouverneur, ses moyens humains.
Dieu dit, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit que cette maison sera rebattue, que cette maison sera reconstruite. Et d'ailleurs, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, tu es en phase de restauration de ta vie. Ce n'est pas par des efforts physiques. Ce n'est pas par des œuvres. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est par l'esprit. C'est par l'onction. Parce que c'est Dieu qui fait avancer de manière surnaturelle quelqu'un. Pourquoi allons-nous choisir ces moyens que Dieu met à notre disposition? Les moyens de la grâce. Parce que par la grâce c'est une faveur. La grâce c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu n'as fait ni effort. La Bible dit que Dieu va détruire le monde au temps de Noé. Et la Bible dit que Noé trouva grâce. La Bible ne dit pas parce qu'il était le plus bon. La Bible ne dit pas parce qu'il était le plus saint. Mais la Bible dit il trouva grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il pouvait choisir une autre famille que celle de Noé. Approchons-nous du trône de la grâce. Hébreux 4,16. Remettez-moi les textes au tableau. Hébreux 4,16. Je parle du tableau parce que je suis un ancien enseignant. Hébreux chapitre 4 verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Ok. Comment s'approcher, nous y reviendrons. Mais pourquoi s'approcher du trône de la grâce? Le trône, c'est le siège de la royauté. Là où le roi est assis. Et de son siège, il a le pouvoir de décider. Il donne la vie à qui il veut et il donne la mort à qui il veut. Le trône, c'est le siège du pouvoir royal. C'est le centre du pouvoir de décision. Et la grâce, comme nous avons dit, c'est quelque chose immérité. Une faveur. Dieu la donne à qui il veut. Par son amour, sa bonté et sa miséricorde. Et maintenant Dieu dit, tu as besoin du secours. Tu as des problèmes. Tu as des besoins. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin du travail. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'acheter une maison. Tu as besoin de la nourriture. L'homme a tellement de besoins au point où la liste est longue. Et si on demandait à chacun d'établir la liste de ses besoins, bien-aimé, l'homme a toujours des besoins, mais illimités.
Et l'homme est toujours insatisfait. Tout simplement parce que les besoins appellent les besoins. Tant que tu vivras, tu auras toujours des besoins. Même l'homme le plus riche du village a encore des besoins. Même le roi a encore des besoins. Trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, nous allons nous approcher du trône de la grâce parce que nous voulons d'abord trouver grâce, la faveur de Dieu, la pitié de Dieu. Et pourquoi nous allons nous approcher du trône des grâces? Parce que nous avons des choses à lui dire. Nous avons besoin de son secours. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous secourir. Et il n'y a que lui qui peut apporter la réponse à nos besoins. Lorsque vous entendez parler de la grâce présidentielle, c'est un pouvoir que détient dans chaque pays le président de la République. De changer une décision de justice. Une personne a été condamnée à mort. Et la règle voudrait que le président de la République soit le premier magistrat. Donc au-dessus de tout magistrat. Seul lui peut changer cette condamnation. Ordonner que cette personne soit libérée. La condamnation est annulée. On appelle ça la grâce présidentielle. Cette personne n'a rien mérité. Cela dépend de la volonté du président, son cœur, son bon vouloir. Tu mérites la mort parce que tu es un criminel. Tu mérites la prison parce que tu es un bandit. Et lui, par son bon vouloir, il oublie les crimes que tu avais commis. Tu avais tué quelqu'un, lui il ne voit pas ça. Son bon vouloir lui dit, je lui accorde. C'est comme une loi d'amnistie. Nous sommes tellement mauvais, pécheurs, méchants, incrédules, maudits, condamnés, et qu'il y a des choses par notre conduite que nous ne pouvons pas recevoir. Si Dieu doit seulement voir le cœur de quelqu'un. Il y a des choses que l'homme mérite par son intégrité. Dieu exauce les prières des justes, des hommes et des femmes intègres. Dieu dit, Ézéchias, tu vas mourir. Ésaïe va annoncer la mort d'Ézéchias. Ézéchias dit, Éternel, tu sais comment je marche devant toi avec droiture, intégrité. Là, il ne s'agit pas de la grâce. Là, il s'agit du mérite. Dieu donne aussi à ceux qui le méritent. Dieu est sur ces deux choses. Ceux qui méritent
ceux qui les servent dans l'intégrité ont le droit de réclamer des choses qu'ils veulent réclamer à Dieu parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Une alliance, c'est un contrat. Avec des clauses, des faveurs, des avantages. Quand Dieu exauce la prière d'Ézéchias, il dit à Isaïe, va lui dire, il ne mourra pas, je lui accorde encore 15 ans. Il a donné à quelqu'un qui a mérité par sa conduite, sa marche avec Dieu. Si Dieu doit aider le monde par rapport au mérite, il y aura, la guérison sera rare venant de Dieu. Je vous dis vrai. Imaginez-vous, Dieu dit dans sa parole, vous me trompez dans les offrandes et dans les dîmes, et je vous ai frappé par la malédiction. Tu es sous la malédiction de Dieu. Et donc tu n'es pas intègre, tu n'es pas juste. Tu n'as rien à attendre de Dieu par le mérite. Toi, tu vas rentrer dans la catégorie de la grâce. Il y a des chrétiens qui sont dans la grâce et qui sont dans le mérite. Mais je te conseille le 2. Parce que la grâce ne dépend pas de toi. La grâce dépend de Dieu. Mais le mérite dépend de toi. Parce que Dieu ne te le refusera pas. Le mérite devient un droit acquis. Tu es en alliance avec Dieu. Tu demandes et Dieu exécute. Alléluia. Donc, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, nous sommes mauvais. Nous sommes sous la malédiction. Nous sommes rejetés à cause du péché. Nous sommes dans l'erreur. Mais une fois que nous arrivons là où notre maître règne, nous nous approchons de son trône. Il te regarde. Tu as tué, tu as volé, tu es un menteur, tu es un assassin, tu es un criminel. Mais parce que tu t'es approché du trône de la grâce, qui n'est pas celui du jugement. Si tu t'approches du trône du jugement, parce que lorsque Jésus viendra pour juger le monde, ce ne sera pas le trône de la grâce, mais le trône du jugement. Maintenant, c'est encore le trône de la grâce. Alors, lorsqu'il te regarde, tu demandes ce que tu ne mérites pas de recevoir. Tu as tué, tu as volé, tu as menti, tu as haï, tu es maudit. Il te regarde et dit, mais c'est pour tout ça que je suis venu dans le monde. C'est pour tout ça. Tout ce que tu as là, moi j'avais porté ça sur moi à ta place. Et je suis allé à la croix de Golgotha. Tout a été crucifié. Mais parce que tu t'es approché de moi maintenant, demande-moi ce que tu veux. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. De Dieu, Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Parole du Seigneur. Amen. Là, nous avons les moyens. Comment nous approcher du trône de grâce? Comment nous approcher de ce trône-là? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La supplication, c'est la prière de la femme, du juge unique. C'est cela une prière de supplication. Cette femme qui savait qu'elle devait être condamnée parce qu'elle s'était mal comportée. Et tous les jours, elle allait voir les juges. Quand est-ce que vous allez prononcer mon jugement? Tous les jours. La Bible dit qu'elle importunait tellement les juges et que les juges devaient rendre justice pour cette femme. La prière de supplication, c'est la prière que tu fais matin, midi, soir. Tant que tu n'as pas la réponse à ton problème, tu vas importuner Dieu. Importuner veut dire embêter, déranger. C'est comme quelqu'un qui t'appelle toujours, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. Tu es importuné par cette personne sans cesse. Et tant que tu n'as pas envoyé l'argent, ton téléphone sonnera toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous arrive, n'est-ce pas? J'ai un neveu, un petit-fils, qui est en province. Il m'appelle même 10 fois par jour. Quand il pose un problème, tant que tu n'as pas résolu son problème, Maman Joline rigole parce qu'elle connaît. Et donc, tant que tu n'as pas résolu son problème, donc il ne sait pas à quelle heure tu es au culte, à quelle heure tu es au lit, il l'appelle toujours. Coco, Coco, Coco. Tu ne réponds pas, il envoie des messages. Amen. Est-ce que tu le fais avec Dieu? Tu pries un jour, ça n'a pas marché, tu es découragé. Tu penses qu'on reçoit les choses facilement comme ça. Pour s'approcher du trône de grâce, vous devez être un homme et une femme de prière. Les gens viennent à l'église tous les dimanches, les mercredis, les vendredis. Mais vous n'avez pas de vie de prière. Vous n'avez pas de vie de prière. Une vie de prière, c'est un style de vie choisi. C'est toute une culture. C'est toute une mentalité. Amen. La diaconesse Micheline partageait un témoignage avec moi hier. Elle a rencontré une femme qui, par la grâce de Dieu, bouddhiste, asiatique, que je suis allé sortir de l'eau parce qu'elle vivait sous l'eau et dans l'eau. Elle dit à maman Micheline, mais ne joue pas avec ton pasteur là. J'en sais quelque chose. Et elle dit, parce que tu es la fille de Bruno, prie pour moi. Tu penses que si elle n'a pas de vie de prière, parce qu'elle est la fille de Bruno, elle va prier pour quelqu'un, quelque chose va se passer? Elle a prié et cette femme avait la foi. En voyant la diaconesse, elle dit, certainement que cette femme est comme son père.
tel père, tel fils. Alléluia. Et donc, elle se dit, si son père c'est un homme de prière, elle aussi elle doit être une femme de prière. Et surtout qu'elle est diaconesse. Prie pour moi. À sa place, toi, prie pour moi. Elle l'a fait. Et le résultat était là. La vie de prière, c'est l'intimité avec Dieu. C'est parler avec Dieu tous les jours. Allez le chercher là où il est. L'inviter sur la terre. Dieu intervient dans les affaires de la terre en passant par les hommes. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Pierre, avec Paul, et il le fait avec toi aujourd'hui. Tu ne peux pas t'approcher du trône de grâce sans une vie de prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des prières, des actions de grâce. Tu ne peux pas t'approcher du trône de Dieu sans action de grâce. Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, voici une action de grâce que je t'apporte. On rend grâce à Dieu par la louange. On rend grâce à Dieu par les sacrifices, par les offrandes, par les dîmes, par les libéralités. Personne ne peut s'approcher du trône de grâce de Dieu sans vie de prière, sans les sacrifices. D'ailleurs, quand nous revenons sur l'histoire des sacrifices, au temps ancien, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de lieu de culte. Tout celui qui voulait s'approcher de Dieu devait bâtir son autel et apporter un sacrifice à Dieu. Parce que le sacrifice vous approche. Et devant l'autel, tu parles. Une bonne façon de donner l'offrande, quand tu viens avec ton offrande, tu parles. Même 2 mots. Et tu laisses ton offrande. Quand vous donnez l'offrande, est-ce que vous parlez? Mais pourquoi vous donnez? Pourquoi vous donnez? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Quand tu donnes ton offrande, est-ce que tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne ça, donne-moi une maison? Ce n'est pas du donnant-donnant, mais tu as un besoin. L'action de grâce, c'est un moyen pour toi de t'approcher du trône. On ne demande pas de choses à Dieu si on ne s'est pas approché du trône de la grâce. Dis à César, tu veux me demander quelque chose. Comment tu vas faire? Voilà. Ah, diacre, ça va? Comment vas-tu? Ah, on dit quoi? Non, ça va bien. Ça va. Ouais. J'ai un besoin, je voulais te demander quelque chose. Je veux que tu pries pour moi. Ok. Bon, écoute, je vais prier pour toi. Ok? Seigneur, je bénis cet homme. Qu'il marche sous ta grâce. Et que tu l'accompagnes. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Amen. 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 Il n'a pas parlé depuis là où il est. Nous parlons et nous sommes loin de Dieu. Acclamons pour les diacres. Nous parlons, nous sommes loin de Dieu. Sans vie de prière, sans supplication, sans louange, sans adoration, sans action de grâce.
Tu parles toute la nuit, tu pries toute la nuit. Il ne veillait pour rien. Parce que en 2 minutes, tu peux t'approcher du trône de grâce. Tu es face à face avec Dieu. Tu parles. Dieu t'entend. Dieu exauce. Tout comme tu peux passer toute une nuit en prière, mais être loin. Parce que tu passes à côté de l'essentiel. Pas de sacrifice, pas d'offrande, pas de dîmes, pas de libéralité. Non. Sinon, ça serait facile. N'importe qui, même un fou, même dans la rue, Dieu, je veux ça, et tu prends. Ce sont des principes. Tu veux rentrer dans l'avancement surnaturel. Regarde la vie de Zacharie. Nous avons lu les textes de Zacharie dans l'évangile de Luc. Avancé en âge. Mais quand l'ange vient, l'ange dit, Dieu a exaucé ta prière. Quel était l'objet de cette prière? Un vieux qui cherche un bébé. L'ange dit, Dieu a exaucé ta prière. Ta femme, Élisabeth, sera enceinte. Cela veut dire qu'avancé en âge, il était en train d'opérer par la prière, servant Dieu, s'approchant de Dieu, pour recevoir un enfant, mais de manière surnaturelle. L'ange dit, Dieu a exaucé ta prière. Quelle prière? Parce que l'ange dit, ta prière a été exaucée, ta femme sera enceinte. Même vieux, il espérait que surnaturellement, j'aurai un enfant. Et donc, lorsque nous lisons dans les livres d'Esther, comment s'approcher du trône de grâce, nous lisons Esther chapitre 4 verset 16 à partir du verset 15. Esther chapitre 4 verset 15, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Chapitre 5, verset 17, ensuite le chapitre 5, verset 1er. Mardoché s'en alla et il fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir,
Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparais, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Merci. Il y a une loi qui est promulguée condamnant tous les Juifs sur l'ensemble du territoire à mort. Tous devaient être tués, exécutés. Esther est juive. Elle est reine. Mais la loi dans la cour du roi ne l'autorise pas à aller voir le roi, malgré qu'elle est reine, si ce dernier ne l'a pas invité, sous peine de mourir. Donc, quand bien même qu'elle est reine, si elle s'élève, elle va vers le roi, elle va être exécutée. C'est le roi qui doit dire, demandez à la reine Esther de venir vers moi. Vous entendez cela? Ça, c'est la loi. Esther a une demande. Parce que Aman, vous connaissez cette histoire, a comploté contre le peuple juif. Et la loi a été publiée, ils doivent tous être exécutés. Tous les gouverneurs de province avaient reçu l'ordre du roi. Mais voilà qu'Esther se dit, comment briser cette loi? Et surtout, je ne sais pas quel jour le roi va m'inviter. Mais en attendant qu'un jour le roi m'invite, que j'ai l'occasion de lui poser mon problème, les Juifs seront déjà mis à mort. Mais comment aller vers le roi? Comment s'approcher du trône du roi? Esther dit, allez dire à Mardochée de rassembler tous les Juifs, gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Malgré la loi. C'est le verset 16. Elle connaissait la loi. Tu rentres chez le roi alors que lui ne t'a pas invité, même tu es la reine. Exécutée. Tu es mise à mort. Voilà pourquoi elle dit malgré la loi. C'est pour vous dire que le jeûne et la prière changent de situation. Amen. Amen. Il y a de cela 15 ans, je crois, une circulaire du ministère de l'Intérieur demandait à tous ceux qui étaient sans papier, mais qui vivaient en France depuis 5 ans, de se rendre dans les préfectures afin d'être régularisés. Une sœur venait d'arriver, même pas 1 an. Elle avait la foi, elle avait jeûné, elle avait prié. Elle a dit, je n'ai pas 5 ans, je ne rentre pas dans les critères, mais moi je vais. Elle se présente devant le guichet de la préfecture. Vous avez 5 ans de présence sur le territoire, madame? Non. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai mon passeport, je viens demander le dossier. Mais est-ce que vous avez 5 ans? Elle dit non. Mais ça ne va pas, madame. Ok. Son dossier est accepté.
le jeûne et par la prière, associant la foi, elle a brisé la loi. Bien-aimés, ne vous cachez pas derrière les lois établies par les hommes. Ne souffrez pas. Tu vas prendre du retard. Certains viennent me voir, mais je n'ai pas encore 10 ans. Tu vas attendre 10 ans, ça va. Attends 10 ans. Attends 10 ans. Parce que tu ne sais pas que par le jeûne et la prière, la loi ne te concerne pas. Esther dit, malgré la loi, moi j'irai. Elle a jeûné 3 jours. Ses servantes ont jeûné avec elle. Le peuple a jeûné avec elle. Et après le jeûne de 3 jours, elle se présente devant le roi. Quand le roi voit la reine Esther, voici le trône de la grâce. Reine Esther. C'est le roi qui tremble devant Esther. Quelle est ta demande? Même la moitié, le roi est prêt à donner à cette femme. Les femmes aussi sont terribles. Hein? Une femme peut te mettre à genoux, même tu es président. Si tu l'aimes, vous savez, les hommes puissants devant leurs épouses, ils sont faibles. Ça sont des histoires de chambre. Parce que Dieu a doté la femme de quelque chose de très spécial. Ça, c'est dans les secrets de Dieu. Voilà pourquoi si quelqu'un est trop compliqué, il faut passer par sa femme. Sa femme sait lui parler. Reine Esther, quelle est ta demande? Bien-aimé, jeûnez et priez. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des jeûnes, par des supplications et des actions de grâce. Dieu n'a pas changé. C'est lui qui a demandé à Salomon, que veux-tu? Oh! Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Salomon, quelle est ta demande? Salomon dit, moi, je veux la sagesse. Dieu dit, non, au-delà de la sagesse, l'argent, les biens, l'or, c'est pour toi. Jamais un homme, même Bill Gates n'est pas plus riche que Salomon. Vous le savez? Jamais. Les recherches, les études ont été faites. Personne sur la terre n'a atteint les richesses qu'avait Salomon. Les richesses qu'avait Salomon. Le roi d'autres cieux venait à Jérusalem que pour contempler les richesses de Salomon et sa sagesse. La reine d'Éthiopie est venue à Jérusalem, malgré que ça a changé. Ça finit par une autre histoire que vous connaissez, n'est-ce pas? Comment? La reine de Saba est venue à Jérusalem pour contempler, parce que le monde entendait parler des richesses de Salomon et de sa sagesse. La reine de Saba est venue à Jérusalem.
les richesses de Salomon. Détail de l'histoire. Salomon est tombé amoureuse de la beauté noire, ébène, et a eu un enfant avec la reine de Saba. Et de cela est partie l'histoire des Juifs noirs et tout ce que vous savez. Mais si elle était venue à Jérusalem, d'abord pour contempler les richesses de Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, parce que nous nous approchons du trône de la grâce, là nous avons la faveur. Si je suis malade, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Tu as la faveur, tu as la grâce. La grâce est au-dessus de la condamnation. La grâce est au-dessus de toute malédiction. La grâce est au-dessus de la sorcellerie. Si tu as été lié pour demeurer en retard toute ta vie, la grâce va briser ces retards et booster l'avancement surnaturel. La grâce change de situation des gens. Recherchez la grâce de Dieu. Allez provoquer la faveur de Dieu. Par des prières de jeûne, des actions de grâce. Bien-aimés, si vous n'avez pas une vie chrétienne de sacrifice, il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Où Satan a appris les choses. Pourquoi dans le satanisme, le diable demande toujours des sacrifices? Il était un ange de Dieu. Il a appris ces choses auprès de Dieu. Dieu n'accorde pas de choses aux personnes qui n'ont pas compris ses alliances avec les hommes. Et il n'y a pas d'alliance avec Dieu sans sacrifice. Ton temps peut être un sacrifice. Alléluia. Le temps que je donne à Dieu, je sacrifie ma vie de famille pour Dieu. C'est un sacrifice. Tu penses que ma femme n'a pas besoin de moi? Elle en sait quelque chose. Les sacrifices. Si tu es la femme d'un serviteur de Dieu, tu dois comprendre que ton mari doit sacrifier même votre vie de couple pour Dieu. Si tu veux le voir monter en puissance. Si tu veux l'empêcher de monter en puissance, réduis son temps de sacrifice pour Dieu. Eh oui. Il n'y a rien pour rien avec Dieu. Et le secret, c'est dans les sacrifices. C'est dans la vie de prière. Tu ne peux pas marcher comme un homme ordinaire et marcher dans le surnaturel avec Dieu. Alléluia. Sacrifice. Les sacrifices t'approchent du trône de Dieu. Il n'y a pas que l'argent, il y a le temps que tu donnes pour Dieu. Il y a l'amour que tu donnes à Dieu, l'amour que tu donnes pour les frères, pour les sœurs, pour la maison de Dieu, le travail fourni. Lorsque tu t'approches du trône de grâce, tu peux faire connaître tes besoins à Dieu. Loin du trône de grâce, il ne t'entendra même pas.
Esther n'a pas pris le téléphone pour appeler le roi. J'ai des problèmes. Non. Il fallait qu'elle s'approche. Mais la loi l'interdisait. Elle a brisé la loi par la prière et par les jeûnes. 3 jours. Bien-aimé, depuis que tu es né, tu as quel âge? Tu as toujours mangé. Maintenant, face à une situation qui te dérange, une situation qui peut même faire que ta femme fuit la maison, parce que tu deviens insupportable. Une situation qui peut faire que ton mari quitte même la maison parce que tu deviens insupportable. Une situation qui fait que depuis que tu es marié, tu n'es jamais heureux. Jamais heureuse. Une situation qui fait que depuis que tu es en France, Ecclésiaste dit, je vis de morts plus heureux que de vivants. Je vois des gens en Afrique plus heureux que des gens en Europe. C'est grave. Tu ne vaux rien à un Quinois. Tu ne vaux rien à un Cotonois. Tu ne vaux rien par rapport à celui qui est à Cotonou, à Ouagadougou. Tu imagines ça? Parce que tu es retardé. Tu as accumulé un retard, mais pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut booster ton avancement surnaturel. 15 ans de retard, 20 ans de retard. Comment tu vas rattraper la vie? Mourir en Europe dans les retards. Alors tu vas décider, tu te dis, moi je prends seulement 3 jours. 3 jours de jeûne et prière. Pendant ces 3 jours, ce n'est pas les jeûnes où tu sors le matin, tu vas à Château-Rouge, tu parles des choses du monde, des choses charnelles, tel t'appelle au téléphone. Ah, mais tu as entendu. Tu es dans le péché et tu pries. Non. 3 jours d'isolement. Seul toi avec Dieu. Est-ce que tu l'as déjà fait? 3 jours seulement. Je ne dis pas 7 jours. 3 jours seul avec Dieu. Tu ne parles à personne d'autre. 3 jours sans contact. Si tu prends une chambre d'hôtel, même la femme de chambre ne touche pas ta chambre. Pendant ces 3 jours. Tu donnes des consignes à l'accueil. Je suis là 3 jours. Personne dans ma chambre. Même pas toucher ton drap. Pendant 3 jours. Jeûne, prière. Tu l'as déjà fait. Je ne dis pas à la maison. Tu seras tenté par ta femme, par ton mari, par les enfants. Papa, donne-moi l'argent. Je n'ai pas d'argent. Pac, péché. C'est fini. Tu auras des tentations. Tu me déranges, j'ai pas d'argent. Pac. Tu insultes. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas gêné. Je dis 3 jours, bloqué quelque part. Il y a des lieux de retraite pour des chrétiens. Venez me voir, je vais vous dire, je vous donne telle adresse. Au coin là-bas, dans le 77. Allez, 3 jours. Enfermé, seul. Les portables fermés. Je ne dis pas sur vibraire, je dis fermé. Parce que sur vibraire, tu vas regarder.
Amen. Pas de télé, pas de radio. Personne ne va mourir après toi. Donc tout ce que nous allons faire après, tu le sauras. C'est pas grave. Mais toi, reste seulement 3 jours face à Dieu. Parle. Prie. Sans manger, sans boire. 3 jours. Tu ne vas pas mourir. Si tu es malade, si tu es diabétique, tu me dis, je vais t'expliquer comment tu vas faire ton jeûne. Loin de tout le monde. Tu dis à ta femme, parce que surtout les mamans. Les mamans ne laissent jamais leur mari tranquille. Même dans des moments de prière. C'est pour cela qu'il faut quitter la maison, aller quelque part. Elle aura toujours quelque chose à te dire et à t'énerver. Depuis l'histoire de Ève, vous êtes trop compliqué. Elle va te poser toujours un problème. Loin. Il faut bien s'entendre. Ne m'appelle pas de toutes les façons. Mon téléphone est fermé. 3 jours pour s'approcher comme Esther du trône de la grâce. Et là tu parles à ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sortiras pas tel que tu es. Alléluia. Tu ne sortiras pas tel que tu es. Que le Seigneur vous bénisse.